Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vous parle du projet crypto de Donald Trump. On en sait beaucoup plus, ce nouveau projet de finance décentralisée. On va aussi parler d'un piratage énorme dans la finance décentralisée et plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du prix des cryptos, on a le Bitcoin à 58 000 $, Ethereum à 2480 $, BNB 511 $ et passons tout de suite à la news sur Donald Trump. Donc on en sait beaucoup plus. CoinDesk a réussi à récupérer un certain nombre de documents sur le projet de Donald Trump qui devrait s'appeler World Liberty Financial. On attend les détails exacts. Alors, ça se base sur le code de Do Finance. C'est quoi Do Finance? C'était une surcouche de AAV qui a été piratée. Donc, en fait, là, ils ont pris les fondateurs ou des gens qui ont bossé sur Do Finance pour créer un nouveau protocole. On ne sait pas exactement lequel. Ils ont trouvé un GitHub ouvert avec du code associé à Do Finance, mais pas sûr que ce soit Do Finance. Mais en fait, on a eu la confirmation par le cabinet d'avocats qui travaille avec eux sur ce projet, comme quoi on serait bien sur une surcouche d'AAV qui permet du coup d'interagir directement avec AAV, le protocole leader sur la finance décentralisée sur les protocoles de lending et borrowing, et ensuite ça rajoute du looping ou un certain nombre de fonctionnalités en plus, mais bon, on reste sur quelque chose qui se base sur AAV. Je vous avais dit quand c'était lancé, moi je pensais que ça allait être un fork d'AAV quasiment. Là, tant mieux, et qu'ils n'ont pas forké AAV, qu'ils ont juste pris au final les dépôts et des emprunts qui vont se faire sur AAV, mais avec une surcouche supplémentaire. Attention à cette surcouche, faudra bien voir si c'est audité, correctement audité et tout. Surtout, je vous ai dit que le projet sur lequel se base tout ça initialement a été piraté. Do Finance, un peu plus d'1 million de dollars a été volé avec un flash loan il y a quelques temps. Donc attention. Mais bon, on attend de voir. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça a l'air assez legit. On part pas sur un Ponzi ou autre. Mais par contre, ce qui peut inquiéter, c'est qu'a priori, il y aura bien une sale, il y aura une vente. On parle de 30% de la supply qui serait à la vente. 70% serait pour les insiders, pour les fils de Trump, etc. C'est eux qui sont en fait derrière le projet. Et en fait, c'est assez énorme, 70%, et 30% serait à la vente, accessible à n'importe qui pour acheter ces tokens, avec a priori une market cap, une fully diluted market cap très élevée, de près de 2 milliards de dollars, 1,8 milliard de dollars. Encore une fois, ça c'est des smart contracts de test qui ont été trouvés sur Polygon, par des personnes qui seraient, enfin en tout cas développés par des personnes qui seraient en interaction avec le projet, et c'est comme ça qu'ils ont trouvé tout ça. Bref, on attend les détails, mais en tout cas la vente semble vraiment actée. 30% de tokens, ça va faire beaucoup d'argent pour les fils de Trump. Les trois sont impliqués à peu près, enfin les trois garçons, Eric, Donald et même Barron, ils seraient impliqués sur tout ça. Et ben voilà, écoutez, on va voir, on va suivre l'arrivée de ce projet, ça devrait pas trop tarder. Je vous l'ai dit, c'est en train de bouger sur la blockchain. On a trouvé des contrats de test actuellement, donc on attend et voilà, et je vous tiendrai au courant. En tout cas, ça va faire beaucoup de buzz. Après, attention, à une valorisation de 2 milliards, c'est déjà gros pour un projet, mais voilà, avec l'atout Donald Trump, ça pourrait en fait plus se comporter comme un meme coin, le token de ce projet, et du coup ça pourrait faire des multiplicateurs assez délirants. Mais là on rentre sur l'aspect spéculation et pas sur l'aspect valorisation réelle associée à la TVL, à combien d'argent il y a dans le protocole. Et on va rester sur la finance décentralisée parce qu'il y a eu un piratage énorme de PenPay. PenPay, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est une surcouche de Pendle. C'est une surcouche de Pendle Finance, un protocole que j'apprécie particulièrement dans la finance centralisée, très robuste. Et là, la surcouche de Pendle, du coup PenPay, a été piratée. 27 millions de dollars ont été volés. Il y a eu une attaque qui a été réalisée sur les smart contracts. Le token PNP a fortement chuté. Heureusement, Pendle, qui est la solution de base, un peu comme là je vous ai dit le projet de Donald Trump, ça serait AV, la surcouche c'est celle qui est développée par Donald Trump, et ben là pareil, Pendle c'est la couche de base et PenPay c'était une surcouche développée dessus. Ben là c'est la surcouche qui a été piratée, donc on peut voir qu'il y a des risques de piratage de la surcouche, donc attention au projet de Donald Trump. Mais je reviens à tout ça. Pendle, heureusement, ils ont sauvé plus de 100 millions de dollars en bloquant les smart contracts, en les mettant en pause. Du coup le pirate ne pouvait plus voler plus de 27 millions de dollars. Une fois que tout a été corrigé, ils ont relancé les smart contracts. Parce que oui, certains smart contracts ont des fonctionnalités de pause pour justement ce type de situation. Donc au final, 27 millions de dollars, c'est dur, sachant que l'attaquant a déjà commencé à blanchir les fonds sur Tornado Cash, il a déjà envoyé une bonne partie, donc très peu de chances de récupérer quoi que ce soit.
Donc voilà, ça montre les risques sur certains protocoles. Personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, l'aspect finance centralisée et risque. Par exemple, Pendle, j'ai clairement mis pas mal d'argent sur Pendle, mais j'ai pas voulu aller sur d'autres couches supplémentaires. Parce qu'en fait, plus on rajoute de couches, plus on rajoute des risques, et PenPay, ça m'a jamais trop inspiré confiance. Donc c'est un peu ce qu'il faut voir dans la finance centralisée, c'est trouver le juste milieu entre rendement et risque. Le risque zéro n'existe pas si on veut générer du rendement, donc il faut trouver ce bon niveau. Et c'est des choses justement que j'aborde dans mon accompagnement. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description. Alors ensuite, on va parler de Liquity, un protocole que j'apprécie énormément. Liquity, ils viennent de publier le code source associé à leur version 2. Je vous ferai une vidéo en détail pour parler de cette version 2 parce que c'est énorme ce qui se prépare. Et là, surtout, la nouveauté, c'est qu'on a la confirmation que le token LQTY, le token Liquity original, va être utilisé dans cette nouvelle version et que, en fait, les revenus, le chiffre d'affaires généré par le stablecoin Bold va être reversé aux détenteurs de Liquity. Bold, c'est le nouveau stablecoin qui est dans cette version 2, l'équivalent du LUSD dans la première version de Liquity. Donc une bonne chose que le token LQTY n'ait pas été remplacé. Je pense que ça va vraiment bénéficier à ce token, au holder de ce token. On attend cette information depuis un certain temps et je suis du coup confiant sur LQTY. Revenons au protocole de lending et borrowing. Un très très gros protocole qui s'était fait pirater, c'était Euler Finance, un protocole où on pouvait prêter, emprunter de l'argent. C'était un concurrent de AV. 200 millions de dollars avaient été volés, le pirate avait fini par rendre l'argent, et là, ils viennent de lancer leur version 2, Euler. Après 31 audits, c'est assez énorme le nombre d'audits de sécurité qu'ils ont fait, j'ai jamais vu, je crois, autant d'audits sur un projet. C'est fou ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. Bien sûr, ils ont peur de se faire pirater. Heureusement, un coup de chance, ils ont été remboursés la dernière fois par le pirate. Mais ça n'arrivera pas une seconde fois, où du coup ils prennent toutes les précautions pour éviter que ça se reproduise. Et en fait, dans le design de cette version 2 de Euler, c'est quelque chose qui se rapproche plus de Morpho que de AV. Donc Morpho, c'est aussi un protocole de lending et borrowing, mais beaucoup plus customisable. C'est plus des briques en fait qui peuvent être utilisées pour créer d'autres protocoles de lending. Et ben pareil pour Euler, on peut recréer plein de protocoles de lending borrowing avec Euler. Donc moi je le vois plus comme concurrent de Morpho que concurrent de AV directement. Même si Morpho et AV sont concurrents. Donc là, on a parlé de pas mal de choses dans la DeFi. Il y a eu aussi la migration du token Matic en token Pol. Donc c'est bon, sur la blockchain Polygon maintenant, le token pour payer les frais de gaz, c'est le token Pol. Il y a eu le changement, c'est plus le Matic, la conversion s'est faite automatiquement. Après, bien sûr, selon les exchanges, selon un certain nombre de choses, ça va dépendre. Donc, je vous laisse voir les cas spécifiques associés à ce que vous avez, où c'était mis, est-ce que c'était staké ou non. Il y a pas mal de conditions différentes, mais en tout cas, voilà, c'est fait, c'est très attendu et voilà, ça vraiment une étape importante qui vient d'être franchie parce que l'avantage de ce token Polygon pour l'écosystème Polygon, c'est qu'il y a une inflation de 2% qui génère en fait une rentrée d'argent supplémentaire pour venir payer un certain nombre de choses et notamment la fondation des grains, des bourses et un certain nombre de choses pour développer encore davantage Polygon. Mais d'un point de vue tokenomics, oui, c'est dommage parce qu'on était sur un token qui avait atteint sa limite et là on repasse à un token avec une inflation. Et pour finir, on a l'USDE, ce stablecoin qui fait son arrivée sur Etherfi et sur Eigenlayer. En fait, on va pouvoir staker de l'USDE sur Etherfi, il y a un vote spécifique et Eigenlayer a dit qu'il allait avoir d'autres partenariats avec Ethena qui est la société derrière USDE. Et voilà, c'est vraiment assez fort ce que fait l'USDE. Ils disent pas qu'ils sont un stablecoin, c'est un dollar synthétique, mais c'est pareil. Ça marche plutôt bien, le rendement est assez intéressant, ça peut monter très haut et ça a l'air assez solide, on va dire, dans le design. En tout cas, les risques sont bien exprimés, on voit d'où vient le rendement, on sait d'où vient le risque et contrairement à d'autres rendements par le passé qui ont fait peur, tels que l'UST avec les 20% garantis, là on n'est pas sur quelque chose de garanti, ça évolue en fonction des conditions du marché, est-ce que les gens sont prêts à payer pour générer un rendement comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.